Merci, professeur Guisset. Chers compatriotes haïtiens, leaders politiques qui signent à Montana et tous les amis qui ne pas signé à Montana, même forum politique à Montana, même plateforme société civile qui signe à Montana qui est avec nous là et ça pas là, malheureusement. Femmes tant que garçons, jeunes tant que grand monde, pas ici. Nous venons parler avec la presse, nous venons parler avec le pays, je veux dire, parce que les grave. Et nous-mêmes, comme élus dans le processus Montana, nous devons prononcer nous sous l'explosion sociale qui menace nos congés. Et l'explosion sociale que nous avons parlé là, il commençait par prendre plusieurs formes. Ouvriers qui sont dans la rue, qui ont demandé un plus bon salaire, qui a permis de vivre même à la famille tant que monde tout bon. Il prend forme professionnelle étudiant qui sont dans la rue, parce que ils ont kidnappé un voisin, ils ont kidnappé un compatriote, ils ont kidnappé en famille, ils ont kidnappé en soeur, en madame, en tonton et en tante. Vague d'indignation, ça a résonné dans la tête de tout le monde, dans la tête de toute famille, dans toute région, dans le pays, dans tout pays. Nous, qu'on y a là, nous avons un savane qui sèche, son grenade seulement pour y passer, pour y faire éclater tout partout dans le pays. C'est nous-mêmes comme dirigeants, professionnels, forums politiques, plateformes société civile, organisations de base, qui doivent prendre responsabilité nous, face à gros menaces de gringolades que nous avons dans le pays d'Haïti. Nous avons un territoire qui est assiégé. Et chaque jour qui passe, ça devient plus grave. Jeunes garçons et jeunes femmes qui mettent des âmes dans les mains pour contrôler l'élection piqué-collé. Ils même organisé, ils viennent plus audacieux. Hier, c'était la Saline. Après ça, il y a Bel Air. Quand il y a là, c'est Matissan que nous n'avons pas passer. Il y a quoi des bouquets après. Pas oublier de venir la Tibonite, il vient baisser, mais elle est toujours là. Donc, nous avons un territoire que l'État n'a pas contrôlé encore. C'est ça que nous vivons quand il y a là, dans le pays d'Haïti. Et pas oublier, il était en bas de la ville là, il a commencé à monter. Je dis là, c'est toujours, c'est Paco, c'est Boisvena. Donc, le territoire a de plus en plus assiégé. Et malheureusement, force sécurité qui a supposé prendre ça en charge, est dépassé par l'événement, malgré l'effort que quelqu'un dans la police l'a fait. Mais pas oublier que la police là lui-même, il attaqué dans des ordres institutionnalisés ça qu'a fait dans le pays, parce que yo même tout, il a subi conséquences ça qu'a fait là. Une bonne famille courir quitter la caille. Et famille ça va obligé quitter plus gros capital que tu gagné, c'est caille. Jeunes garçons avec jeunes femmes ça yo que mettre des âmes dans mes c'est eux qui prend possession caille moun ça yo, particulièrement dans Matissan et qu'on y a là ça commence à faire dans quoi des bouquets. Devant causer ça, les a regardé chiffres qui publiés l'année dernière, particulièrement en juin 2021, côté que OCHA dit nous qu'il y a plus passé 19 000 personnes qui déplacés, qui étaient caillou, qui étaient côté que été. Et pas oublier, chiffre ça que nous citons, c'est chiffre que OCHA a publié en 2021. Et situation a aggravé de plus en plus en dans le pays. Côté monde a quitté le pays. Moun pas seulement courir quitter le pays, quitter Caillou, aller dans l'autre région du pays. Moun courir quitter le pays pour aller de l'autre côté. Et là, l'information que nous avons dans ce semaine, c'est bateau qui arrive dans la zone Floride avec 300 personnes, ça arrive avec 100 personnes. Et surtout, humiliation que les Haïtiens apprennent dans la question de courir quitter la Caillou. D'ailleurs, vous voyez ça qui passe pour la frontière là. Côté que le voisin a parlé de mettre mis qui gagne électricité là-dedans pour empêcher les Haïtiens d'entrer.
C'est dans le niveau ça que nous arrivons, chers amis, dans le pays d'Haïti. Et niveau ça, nous avons dit, c'est un groupe minoritaire dans le pays, c'est un groupe minoritaire ça, qui, depuis un bon bout de temps, a tracé l'histoire ça que nous vivons dans le pays d'Haïti. Et c'est ça que responsabilité, pas nous qu'on y a là-dedans. Sous plan économique, zone Grand Sud là, il coupé de l'ouest là. Et pas oublier, zone Grand Sud là, il représentait presque 21% dans ça que nous produisons dans le pays, dans le secteur agricole. Là. Donc, nous avons bon manger qui a gaspillé dans la zone Grand Sud là, pendant que les gens dans la zone ouest là, ils restent pays pas qu'à manger. Et là, ça a gagné une conséquence directe. Que c'est pour gros Madame Sarah, que c'est tirer vendre des gens dans le pays, qui a décapitalisé et qui a rempli les gens qui sont plus pauvres dans le pays d'Haïti. Pas oublier, non seulement nous avons des gens qui sont dans le sud, qui a alimenté le grand marché Croix des Bouquets, nous avons des gens qui sont dans le plateau Saint-Raphaël, là, qui supposé passer par Croix des Bouquets, c'est eux-mêmes qui ont alimenté le grand marché Croix des Bouquets là, et le grand marché Croix des Bouquets. Les gens ne peuvent pas descendre encore. Dans le mi-temps, vous l'en même mauvais ça. Institution pays a fin crasé. Nous vivons une sorte d'épidémie de désagrégation institution dans le pays d'Haïti. Institution santé, institution éducation, institution justice, institution policière, pas qu'à répondre à besoins pays d'Haïti qu'on y a là. Mais pas oublier, Haïti pas seul dans la région. Dans tout désordre, contrebande, trafic d'armes, trafic de drogue, blanchiment d'argent sale, Zot a gardé nous et a pris une décision pour nous. Et pour les gens qui ne sont pas au courant, qu'on y a là, dans l'ambassade américaine, il y a une entité que vous mettez sous pied qui est les HSI, qui signifie Homeland Security Investigation. Unité ça, l'a gardé causer drogue, l'a gardé causer contrebande, l'a gardé causer gang et il a ramassé dossier donné sur Haïti. Vous pensez, nous ne sommes pas obligés d'arriver là comme peuple. Non seulement nous ne sommes pas obligés d'arriver là comme peuple, vous pensez que il est temps pour nous-mêmes, nous faisons une grosse coalition d'acteurs pour nous connaître comment on a fait face à la situation. Et c'est pour ça, nous-mêmes, élus dans la commune et différentes plateformes qui sont dans la commune, que ce soit forum politique, que ce soit plateforme société civile, que ce soit BSA, que ce soit Conseil national de transition, nous pensons que c'est une large coalition qui permet de nous faire face à la situation d'extrême gauche, situation malouque, situation extrêmement difficile que le peuple haïtien a vécu là-dedans. C'est pour ça nous-mêmes, bon côté pas nous pensons qu'il y a une série de résolutions qui t'a supposé prendre. Dans le chemin, nous pensons que tu as supposé tracer pour nous faire face à la situation. Nous avons quelques points que nous avons supposé, que nous avons partager avec nous. Nous supposons continuer le travail à toute instance qui en dedans à commandana. Et là, nous voulons parler de bureau suivi à BSA, de Conseil national de transition, de forum politique là, de plateforme société civile là, pendant qu'on a parlé à tout l'autre monde et l'autre allié qui pas en dedans accord pour nous joindre un consensus gouvernabilité parce que le pays a besoin de consensus ça. Parce que c'est celle un consensus national qui permet de nous établir bon genre sécurité dans le pays d'Haïti. Poser et puis résoudre le problème gang. Permettre aux citoyens de régler les affaires pendant qu'ils circulent sur le territoire, libé, sans qu'elles sautent. Deuxième point, nous pensons qui est extrêmement important, c'est réforme et puis remembrer l'État à toute institution république là, pour le pays capable de reprendre confiance dans la tête et puis prendre chemin progrès.
Nous pensons que ça extrêmement important, question de confiance que nous avons parlé là. Et c'est pour ça, nous avons parlé de pour nous gagner un large consensus des acteurs. C'est les gens même qui ont confiance dans le pays et qui croient qu'ensemble, nous pouvons mettre le pays sur le chemin de progrès. Troisième élément, nous devons permettre de nous parler l'un avec l'autre dans une grosse coordination, conférence nationale, excusez-moi. Côté toute cause qui concerne réorganisation de l'État, à toute société à poser pour nous créer base pour le pays à tourner, un pays pour tout Haïtien, toute Haïtienne, côté que nous vivons, que c'est Haïtien qui vivent en dedans pays, que c'est Haïtien qui vivent en dehors pays. Nous devons créer bon gens conditions pour nous organiser élection démocratique. Ce n'est pas élection piqué-collé. Qu'on y a là, nous pensons que pas gagner environnement pour nous organiser bon gens élection dans le pays. Côté que nous avons un bon territoire qui est contrôlé. Et de fait, comme nous te dit avant, nous avons un Port-au-Prince qui est assiégé. Et pas oublier, Port-au-Prince là représenté plus que 40% de l'électorat pays. Comment que nous pouvons permettre moun circuler dans Matissan, moun al dans Grand Sud, moun al Croix des Bouquets, moun al dans le plateau central en passant par Croix des Bouquets pour aller dans la question de faire campagne. Donc nous pensons qu'il faut que nous créions conditions pour nous arriver côté que nous arriver dans bon genre élection dans le pays d'Haïti. Nous supposons prendre mesures économiques et sociales pour soulager misère peuple là, tant que ça écrit dans la feuille de route à Commandana. Et là, on a précisé, l'heure que nous parlons question de sécurité n'est pas seulement causer zam, tirer moun, touyer moun, c'est pas ça. Nous avons une bonne poche de vulnérabilité dans le pays, nous avons un bon quartier précaire dans le pays. En même temps, nous supposons remembrer la police là, mais en même temps, nous supposons encadrer les gens qui vivent dans le quartier puis vulnérable. Nous supposons remembrer le système judiciaire pour la vérité qu'a blahi sur tout massacre à crime qui fait sur le peuple là dans les derniers temps. En façon pour nous distribuer la justice pour tout le monde. On la justice qui ne pas coûter l'argent. Pour nous arriver à accomplir mission ça, l'important pour nous avoir une unité dans le temps tout patriote haïtien à travers un consensus pour nous avoir un gros compromis historique entre le peuple là et avec l'élite là. Pour nous finir, nous avons demandé toutes frères à toutes celles pour ne pas perdre l'espoir. Il est possible pour nous bâtir ensemble un autre pays pour nous toutes et surtout avec nous toutes. Vive à Montana, vive consensus à tout patriote pour sauvetage national là. Vive un gouvernement de transition coupé fâché. Merci beaucoup. Et merci Renan Toussaint, merci Voix de l'Amérique pour question. Sous question de qui l'accord Mondana a entré en application. Accord Mondana, selon ça qui stipule dans différents éléments qui sont dans l'accord, accord Mondana en application. Si nous voulons, première phase en accord, c'est question de élection, donc élection en fait. Deuxième élément qui est collé, on dit première question, c'est premier élément, c'est mettre en place KNTA en place. Deuxième phase là, c'est élection, KNTA organisé élection. Et une fois l'élection est finie faite, selon l'accord là, ça stipule en accord là, tu es supposé qu'il y ait une négociation qui est entamée. Et de fait, négociation est entamée. Bien sûr, en Haïti, comme nous ne sommes pas habitués à parler l'un avec l'autre, c'est un processus. Et dans ce processus-là, si vous voulez, il y a un pile moment. Et dans ce moment, il y a des frictions, et nous trouvons des frictions qui sont normales. Si nous voulons, beaucoup de pas élus eux-mêmes, il y a un pile de démarches qui a fait, et des démarches qui a fait en concertation avec les gens qui sont dans le Conseil national de transition et les gens qui sont dans le bureau de suivi, pour nous assurer que le processus, question de pour question de négociation, processus de négociation, ils ont continué et ils ont penché
il nous a dit que nous avons parlé nous-mêmes élus avec différentes instances, non seulement en Mondana, nous avons parlé avec les amis qui passent à Mondana, et nous avons parlé avec monde au niveau national et international pour nous assurer nous que nous arrivons à bon port. Sous question de qui le, non, c'est un non-processus que nous avons. Moi-même, côté que je suis là, et Renan Toussaint, je ne dit qui le n'a privé dans le bout de négociation. Son pays, nous avons dit, qui est en extrême difficulté. Et pour faire référence à la guerre Ukraine, si nous regardons ce qui a passé dans le pays, nous avons un pays qui a toutes caractéristiques pays qui est en situation de conflit. Et d'ailleurs, nous-mêmes qui avons parlé là, pas de nous qui là qui a passé Matissan en difficulté. Pas de nous qui là qui a quoi de bouquet. Son pays qui est assiégé. Il y a des gens à Komondana qui subit attaque semaine dernière. Il y a des gens qui ont manqué kidnappés qui n'ont pas Mondana là pendant que nous avons parlé là. Donc son pays qui est en grande difficulté. Nous voyons que étudiants, élèves, écoliers dans la rue, médecins dans la rue, professionnels dans la rue, syndicats dans la rue, son pays qui proche en éclatement. Et c'est ça que fait. Il est extrêmement important. Là, on a parlé de nécessité pour nous tous chita ensemble, pour nous assurer nous. Nous avons tout acteur qui est important dans le pays pour nous adresser crise ça. Je vais parler avec eux tous pendant que je réponds à la question de Renan Toussaint. Je vais parler avec tout le monde. Pas de monde qui a une solution pays à qu'on y a là. C'est différents acteurs qui sont importants dans le pays d'Haïti pour nous chita ensemble, pour nous assurer nous que nous avons fait face à gros défis. Ça. Bien sûr, question que vous avez posée, parce que c'est une question qui appointe, c'est une question de guerre ukrainienne. Pas oublier, on a parlé de un pays, et on nous dit deux pays, qui ont même plus gros producteurs blé dans le monde entier. Là. Près de, et ça dépend de qui est dans le pays que nous regardons, on a parlé de 20 à 40% de production de blé qui sortit dans la zone ça, qui prend gagner en pile incidence sous farine, sous prix farine, etc. On a parlé d'un pays qui fournit 40% de pétrole à l'Allemagne. Donc ça veut dire, comme on a fait référence à un produit qui est un produit transversal pour tout pays à travers le monde, donc produit que nous-mêmes que nous importons, pas oublier nous-mêmes dans le pays d'Haïti, nous importons 65 à 70% de ça que nous avons consommé, qui inclut produits que nous mangeons. Donc, comme le prix pétrole là va augmenter et commencer déjà à augmenter sur le marché international, ça va avoir des conséquences. Donc, le Renan Toussaint dit, qui ça pour nous faire et pour nous alléger le problème citoyen dans le pays d'Haïti par rapport à conséquences que lui-même que l'on a venir et que nous-mêmes que nous connaissons qui a venir, nous pensons qu'il y a deux causes pour nous faire là. Sous question de production, ça que nous avons fait dans le pays. En même temps, son crise qui est aiguë, son crise qui est à l'extrême, mais crise ça tout, il ouvre l'autre porte pour nous regarder nous-mêmes qui ça que nous avons produit dans le pays. Mais pour nous arriver dans la question de production dans le pays, il faut qu'il y ait un paix social, un paix politique qui est établi. Parce que, pas oublier, nous sommes parlé justement de Grand Sud là, qui représentait près de 21% de ça que nous produisons dans le secteur agricole là. Les Grands Sud là bloqués, ou qu'à manger dans le Grand Sud là qui ne peut pas arriver dans le Grand Marché pour ça. Le par exemple, pour une difficulté au niveau de Croix-des-Bouquets, comme Plateau Saint-Raphaël là, c'est lui-même qui fournit gros marché Croix-des-Boussal, qui fournit gros marché Croix-des-Bouquets, ou il y a deux grands marchés qui pénalisent par situation ça là. Donc il faut que nous-mêmes, problèmes internes que nous devons résoudre pour nous faire face par rapport à la question où on a tout s'imposé, pour nous faire face à la difficulté qui a venu sur nous avec la crise qui est dans la guerre Ukraine avec la Russie. Merci beaucoup. Nous prenons une deuxième question. Mon a dit qui média et puis poser question. Bonjour tout le monde, moi c'est Jean-Philippe Masséan, je travaille pour Radio Méga. Et nous connaissons un protocole d'entente qui était signé, un protocole qui était signé entre Montana avec PEN, qui c'est protocole d'entente. Et si à tes protocole d'entente, nous avons cité ancien député Audon Bien-Aimé, ancien sénateur Yuri Tortue, il a dit que ou même ou pourra faire partie d'un collège présidentiel. Et dans le cadre d'entente qui a été signé avec Montana, dans quel niveau ça y est? En plus, vous parlez des processus et dialogue qui va poursuivre parce qu'en pile monde, depuis l'élection, ça t'a pas le fait, il y a un petit doute, il dit nous pas gain et moyens politiques nous pour nous avancer, mais nous plus passé un mois après l'élection,
c'est vrai que la discussion va poursuivre, mais jusqu'il est, la discussion va camper, parce qu'entre-temps, le Premier ministre lui-même, Ariel Henry, a avancé, bon côté parle, d'ailleurs, a annoncé le conseil électoral et pour le rendre public dans un petit temps qui n'est pas trop long. Donc, jusqu'il est, la discussion ça va bout pour nous capables de sortir de la crise. Très bien. Merci Jean-Philippe pour la question. Merci Radio Méga. Et je vais commencer par le dernier aspect de la question, sur la question du Premier ministre à penser. Tout le monde qui est là, il a l'âge assez pour connaître depuis plus de 10 ans, il y a des menaces électorales qui ont fait dans le pays. Et tout le monde qui est là, il a l'âge assez pour connaître que ça ne va jamais marcher. Et là, les menaces électorales ça a fait. Nous avons parlé de gouvernement qui est élu. Les menaces électorales ça a fait. Le territoire là pas aussi divisé. Les menaces électorales ça a fait. Pas de question de monde pas calmatissant. Qu'on y a la situation aggravée. Qu'on y a là, nous vivons une crise politique, nous vivons une violence économique dans le pays, nous vivons une crise sociale qui est extrêmement aiguë dans le pays. Donc si un citoyen dit qu'on peut mettre CEP, qu'on y a là, sans que pas ait une paix politique dans le pays, c'est deux bagailles. Ou bien le citoyen ça a privé, ou bien la baille menti. Et là, nous tous qui là, nous vivons crise. Parce que pas de monde qui là, comme nous disons déjà, qui connaît que le capron machine ni et puis l'almatissant. Pas de monde là qui connaît que le capron machine ni l'alcote, l'alpernier, beaucoup de vite l'homme, ou bien l'an 400 marozo dans le quoi des bouquets. Donc, question pour moi-même, il joue une réponse li par situation que nous vivons là. Ce n'est pas vrai. Évidemment, si le Premier ministre là pensait que le cas dit adelante, même gens conseil de monde essayé dit adelante, et tout le monde qui dit adelante, ils se sont cassés la gueule. Donc, pas aucune raison pour nous entrer dans aucune aventure qu'on y a là dans la question de CEP, Alpha fait élection. Ça mène nous, même gens qui ont mené l'autre monde qui a essayé de faire là. Qu'on y a là, c'est pour tout le monde tête reposée, garder comment que nous pouvons chita ensemble pour nous faire face à la crise politique, crise sociale que nous vivons là, et pour nous sûr que nous avons créé un environnement pour gagner l'élection. Environnement pour gagner l'élection, c'est qui s'allie, c'est possibilité pour nous à la saline. Environnement pour gagner l'élection qui s'allie, c'est possibilité pour gens qui ont fait l'élection circuler libre dans le pays. Environnement pour une élection qui s'allie, c'est possibilité pour les gens qui ont business, yo même yo ka l'ouvrir business yo. Et là ça, les gens qui ont venu travailler à calme, yo pour le voter. Mais dans la situation que nous sommes là, nous pas dans la situation pour les citoyens circuler. Donc nous-mêmes, le Radio Méga pose des questions qui jusqu'à qui l'est. Moi je pense que jusqu'à qui l'est, il dépend de l'effort tout le monde, que c'est les gens qui sont dans la commune, que c'est les gens qui sont dans le pouvoir, n'a parlé avec eux, que c'est groupes politiques, groupes société civile qui sont dans l'espace politique là, que nous avons discuté avec eux, c'est nous-mêmes pour qui arriver ensemble à un point de chute, côté que nous sommes d'accord là, nous avons négocié et nous avons négocié de bonne foi pour nous arriver à une solution. Sous question de l'accord PENNA. Et Mundana comme Mundana, ils étaient conscients que la situation que nous vivons là, ils ne peuvent pas vivre. Ils ne peuvent pas même adresser les problèmes pour compte pas. C'est ça qui fait qu'ils parlent avec un série de monde. Et là, ils parlent avec un série de monde. Ils ont dit qu'il y a privé à un consensus pour permettre que nous ayons un conseil. Mais tout le monde qui est là dans le pays connaît que question, que ce soit triumvirat, que ce soit Kentet, sont des qui est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, nous vivons cette situation ça avec les gouvernements locaux, avec les mairies. Donc tout le monde est conscient. Mais nous avons dit que les Montana qui étaient approchés maintenant, c'est de bonne foi. Ils ont approché de bonne foi parce qu'ils pensaient que la situation ça, Montana pas qu'à résoudre pour compte. Mais maintenant, si vous posez une question, comment on a fait pour la question de Kentet là, ou bien triumvirat, on a dit que c'est dans le parcours, c'est dans la dynamique de négociation, nous pouvons connaître comment on a privé adresser la situation ça là. Merci beaucoup. OK. Et journaliste qui a posé question, évitez de poser question posée déjà. En présentant, dit non, qui média et puis.
Bonsoir, moi c'est Hervé Noël, je travaille pour Radio Télé Kiskeya. Et depuis 14 février, disons dialogue entre gouvernement de facto avec Montana Campé. Nous songeons dernière invitation que tu as là dans primature, donc dans la résidence officielle pour les ministres. Donc, il y a une équipe Montana qui a abandonné Tabio avant le débat. Et parallèlement, nous avons que Montana a poney dialogue, a poney consensus. Donc, dans quelle étape ou bien possibilité pour capable continuer à dialogue là par rapport avec ensemble de conditions nous avons posées, nous avons demandé à ce que pour faire retrait sous question de nomination juge dans le cours de cassation et nous demandé pour retirer un petit peu de suspicion sur Ariel Henry par rapport avec l'implication de l'assassinat de Jovenel Moïse. C'est effectivement on a pour une question de dialogue, consensus et qui ça qui explique que nous sommes capables de retourner et sous table de négociation. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Yves Juste, Radio Émancipation FM. Pour me faire suite à la question Hervé Noël là, qui ça qui la cause que je dis dans toute rencontre qu'a fait c'est BSA qui l'a, pour autant ni Fridjan, ni Steven Benoît ou pas jamais sous table là. Merci Télé-Kiskeya, merci Radio Émancipation FM. Et si vous voulez, et le accord à la fin signé, je vais répondre par la dernière question Émancipation FM. Non? Le accord fin signé, BSA, si vous voulez, c'est les mêmes qui étaient activement déjà à parler avec le conseil de l'instance. Et là, si vous voulez, il y a une discussion qui est faite dans KNDA. Et si vous voulez, discussion qui est faite dans KNDA, il posait exactement préoccupation que vous-même vous soulevez là. Et ça a une harmonisation qui est faite dans la question ça là. C'est vrai que c'est seulement BSA qui t'a parlé avec nous. Même qui a dit que pendant que BSA pas de jam chita avec élus pour parler avec un série de monde, et nous-mêmes élus nous avons parlé avec un série de monde. Et peut-être que nous pas fait gros écho au niveau de la presse, bien que il y a des tweets que nous faisons régulièrement pour les gens que nous rencontrons. Donc ça va veut dire que élus ont été à côté pas de fin. Mais si vous voulez, il y a un malaise qui est exprimé, d'ailleurs, comme la presse, au courant de notre de résolution que KNTA dépend. KNTA lui-même, qui c'est un Conseil national de transition, KNTA dit exactement la même préoccupation. Ça va, il pensait qu'il tape mieux pour harmoniser les relations, que toute rencontre qui a faite, et de concert entre BSA et KNTA. Je pense que la question ça là, il a avancé. Et je ne vais pas dire nous dépasser, mais il avance sérieusement. Et si vous voulez, il y a une harmonisation qui est faite par rapport à la question. Ça, là. Mais maintenant, c'est pour télé qu'est-ce qu'il y a. Et je me dis que c'est vrai que le dialogue là est aussi Jean Campé. Mais si le dialogue est fait dans la rue, je pense que pas jamais aucun consensus sur rien. Pendant que nous avons parlé là, il y a des gens qui ont rencontré l'autre monde, il y a des gens qui ont rencontré l'association, il y a des gens qui ont rencontré le secteur privé, il y a des gens qui ont rencontré le monde international, il y a des gens qui ont parlé avec des gens qui sont dans différentes instances dans le pays d'Haïti. Donc, le nous voyons que pas un qui sorti dans la presse, ça ne veut pas dire pas gagner une série de concertations qui sont en place. Bien sûr, et ça que nous avons parlé là, surtout, il faut que tout le monde connaisse que ça que nous avons dit là, et par rapport à la question de dialogue, nous avons parlé d'une question qui est sensible. Et le sensible par rapport à une série de causes qui passent dans le pays. Il est sensible par rapport à la question de distribution de richesse dans le pays. Il est sensible par rapport à règles jouettes que nous avons besoin de redéfinir. Là, on a parlé de redéfinir règles jouettes là. Redéfinir règles jouettes là signifie que, Jean, par exemple, richesse faite dans le pays, on a dit qu'il faut que nous rebattions quatre là. Pour nous rebattre quatre là, pour permettre jeunes garçons avec jeunes femmes entrer dans la création de richesse dans le pays, rebattre quatre là signifie concentration de richesse qui est dans le pays, il ne peut pas continuer comme ça, parce que c'est concentration de richesse ça qui fait que nous avons une bonne masse de pauvres dans le pays, qui fait que jeunes garçons, jeunes femmes a couru quitter le pays d'Haïti pour aller en Floride, pour aller en République dominicaine. Donc, on a dit que, comme son processus qui est difficile, question à prendre temps, mais c'est pour question qui a débattre sur la place publique.
Donc, il y a des gens qui ont parlé avec l'autre, il y a des groupes qui ont parlé avec l'autre groupe, et il y a des gens qui ont parlé avec les gens dans le secteur privé, les gens au niveau international. Donc, le dialogue a continué. Mais si on dit jusqu'à qu'il est, comme son situation qui est extrêmement grave dans le pays, et le pays devient de plus en plus pauvre, et comme il y a un journaliste qui a posé des questions par rapport à l'Ukraine et la Russie, il y a une grosse crise qui a venu sur nous. Donc, le plus vite que nous résoudons la crise interne, la permettre de nous faire face à une grosse crise externe qui va avoir des conséquences sur nous-mêmes. Merci beaucoup. Oui, de facto, il est là. Mais en même temps, il y a une responsabilité pour débloquer la crise pays. S'il n'a pas débloqué la crise pays, en ouvrant les négociations le plus rapidement possible avec tous les secteurs qui sont d'accord pour y chercher un consensus, eh bien, la portée responsabilité de l'aggravation de la crise. Matin, m'attend des radios, des citoyens qui sont côté dans Pétionville, qui commencent à filer manchette, de préparer frein, préparer hache, pour défendre tête en bas bandit. Nous comprenons ça. Mais c'est très dangereux. Ça mettait nous en situation où on dit, le pays est capable de sombrer, nous avons fait chez manger chez. Côté sans qu'à couler, nous disons ça va doit faire. Ariel que nous connaissons, il y a une responsabilité pour l'empêcher ça fait. Pour que ça fait, l'opposition que nous représentons au niveau mondial avec d'autres partenaires qui n'ont consensus là. Et M. Ariel lui-même et ses alliés, deux camps ne seront pas arrêtés comme des chiens de faïence, nous avons gardé l'autre. Mais c'est Ariel qui est chef, c'est lui qui prend l'initiative. Depuis le 14 février, le processus de négociation est bloqué, c'est lui pour débloquer. Deuxième bagage que je dit, négociation que j'en fait. Et là, ça m'a apporté son appel à tout acteur. Nécessité pour que dans le meilleur délai, pour tout le monde mettre d'accord autour de un monde ou bien un conseil de facilitateurs. Parce que les négociations pas faites, c'est pas des gens qui fait va-et-vient. Et les gens, ils commencent par être un facilitateur, avant puis devant, ils ont venir à un conseil de médiation. Donc, nous-mêmes, ces paroles, ça, dès que vous dit, comme contribution à l'échange de ce matin. Merci beaucoup.